quelques jeux à faire avec des cartes recyclées. Quand je dis recyclées, c'est d'un jeu de mémoire que j'utilisais plus vraiment. C'est des petites cartes comme ça, cartonnées, très très rigides. Fait que ça, c'est plaisant. Donc, quand je vous dis recycler des jeux, c'est que des fois, c'est un jeu de mémoire. On ne peut pas nécessairement jouer avec un seul enfant à la fois. Les cartes sont grandes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, j'ai acheté ça au comptoir Emmaüs, au Village des Valeurs, pour 2 $. Fait que j'ai un paquet de cartes comme ça, qui sont, comme je vous dis, un espèce de grand jeu de mémoire, avec le côté comme ça. Et je m'en sers pour 2-3 jeux différents dans la classe pour faire bouger les enfants. Puis en même temps, c'est individualisé. Ce que je fais, c'est que je mets mes cartes tous 2 par 2, comme ça. Puis je sépare mes paquets pour pouvoir donner une carte par enfant. Et je fais une chasse au trésor avec ça. Partout dans la classe, je prends mes cartons. Donc, une fois que je les ai donnés aux enfants, je leur demande de se cacher en petites boules et de bien garder caché leur animal qu'ils ont pigé ou qu'ils ont choisi, dépendamment comment j'ai distribué mes cartes. Et je me prends une petite minute et je cache un peu partout dans mes tablettes, dans mes étagères, mes cartes comme ça. Elles sont cartonnées, elles sont grandes. Ils ont quand même le même carton partout. Donc, c'est visuellement facile à repérer. Mais je mets quand même un niveau de difficulté en cachant les cartes sous les activités. Et les enfants ont une chasse au trésor à faire. Au lieu que tout le monde cherche la même chose, dans le fond, une fois que toutes mes cartes sont cachées, je dis aux enfants de se lever debout. Puis de prendre leur petite carte et quelque part dans la classe, la carte paire qui va avec l'autre hibou. Elle est cachée dans la classe, puis l'enfant doit la trouver. Donc, quand on a des enfants plus rapides, moins rapides, c'est pertinent parce que les plus rapides vont peut-être trouver leur animal plus rapidement. Et les enfants sont tellement focus parce qu'ils ont leur carte que si ils trouvent une autre carte et c'est pas la bonne, ils ont le réflexe de la remettre là puis de continuer leur recherche. Puis à la fin, quand il y en a un qui a terminé, il met ses petites cartes sur le sol ou dans la boîte, puis il peut aller aider un ami qui a besoin d'aide. Je demande, est-ce qu'un ami a besoin d'aide? Des fois, il y en a qui lèvent la main. Oui, moi, je veux. Fait que là, je les perds, puis comme ça, on continue la chasse au trésor. Je l'ai fait 2 à 3 fois de suite l'autre jour avec les harfans. Super le fun. Je vous suggère toujours pas plus que 3 fois quand vous faites un jeu. Ayez le feeling que vous terminez un jeu quand les enfants ont encore du plaisir à le faire pour que la prochaine fois que vous le faites, ils aient envie de le refaire, puis aient envie de jouer à la chasse au trésor. Voilà. Donc, une de mes idées pour recycler des cartons de mémoire. Vous pourriez faire ça, vous pourriez les faire plastifier. La raison pourquoi je vous suggère ça, c'est que ça m'a coûté 3 $ au Village des Valeurs. J'ai à peu près 15 ou 20 paires de ces cartons-là super solides. J'ai pas besoin de prendre du temps pour plastifier. J'ai pas besoin de découper. Tout est déjà là. Les cartons sont amusants. C'est un beau jeu. Puis je m'en sers pour d'autres choses. Je vais vous présenter d'autres jeux dans d'autres vidéos.